Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Jérôme. Là, je voulais te parler de perversion narcissique au travail. Alors, c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise du tout, mais là, c'est intéressant parce que je vais faire un parallèle avec la perversion narcissique. Alors, ça l'est pas forcément, mais je voulais parler des fois des conditions de travail qu'on nous met la pression et je compare ça un peu à la perversion narcissique. Et là, j'ai bossé dans une grosse boîte. Bon, je peux pas dire laquelle, tu vois. Et donc on travaille en équipe. Et il y a un nouveau chef de la technique, tu vois, qui met un peu la pression aux gens. Et toute l'ambiance est pourrie. Mais ce matin, c'était insupportable en fait. Et maintenant, j'ai conscience de ça, quoi. J'ai conscience que ces gens qui sont énervés, que les chefs ou d'autres équipes au-dessus, dès qu'il y a un truc qui va pas bien, ils vont dénigrer. Enfin, c'est assez insupportable. Les gens sont stressés, donc toi, là, mon responsable, il en attend plus de moi. Alors ça, c'est chiant parce que dans ce métier-là, je fais un métier un peu de technicien, mais je pourrais être responsable et sur d'autres boîtes, je suis un peu le responsable. Et par manque de confiance en moi, des fois, je me vends pas à ce poste-là et je devrais, probablement. Mais bon, bref, c'est un aparté. Mais et à un moment donné, il y a... Alors, je comprends pas tout, mais il y a un nouveau chef de la technique, si tu veux, dès qu'il y a un pain, il va dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il a sorti? Ah, mais enlevez vos moufles. Voilà. Et les gens, apparemment, on l'a pété un câble, quoi. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui bosse toujours dans cette boîte, je suis pas un permanent. Ouais, je fais des remplacements, si tu veux, comme un intérimaire. Mais pour moi, je reconnais bien le côté un peu pression. Alors, est-ce qu'on peut comparer à la perversion narcissique? Enfin, j'ai envie de te dire, il faut peut-être pas avoir de la perversion narcissique partout, mais il y a vraiment ce côté. Enfin, c'est le mauvais. Enfin, c'est vraiment des gens qui ne savent pas gérer une boîte, quoi, en fait. Qui ne savent pas gérer des équipes, qui savent pas. Enfin, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Mettre en confiance, qu'il y ait un peu plus de bonne humeur pour que ça se passe mieux. Et puis, et à un moment donné, enfin, il y a un des responsables qui a pété un câble par rapport au grand chef. Alors, mon truc doit être complètement incompréhensible, mais c'est vrai que je veux rester ça anonyme. Et le mec est descendu, il dit bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc il lui explique bah, voilà, il y a des problèmes techniques, on fait au mieux. Mais c'est vrai que tu as des problèmes techniques, on fait au mieux. Et le responsable dit oui, bah, il faudrait faire autrement. Tu sais, le mec, il n'a pas de compétences, il se mouille pas. Et à un moment donné, bah non, faut que tu déclares les problèmes. Faut le signaler à la direction, qu'ils fassent des corrections de machines, de logiciels. Mais il y a beaucoup d'incompétences et je pense que vous pouvez trouver pas mal de pervers narcissiques dans le travail. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos expériences. Tu vois, moi c'est pas vraiment une expérience que j'ai directement. Je crois pas être jamais tombé sur un pervers narcissique directement au travail, mais je te parle plus de l'ambiance collective qui est pourrie. Et comme moi je fais plusieurs sociétés, je vois la différence, quoi. Et tu vois, je dois avoir 7 ou 8 sociétés différentes. Voilà, j'ai pas mal d'employeurs. Et je vois que ça se dégrade de plus en plus dans toutes ces boîtes, tu vois. L'ambiance en règle générale, alors plus que d'autres, celle-là plus que d'autres dans cette situation spécifique. Il y a de plus en plus de pression de la société, peut-être véhiculée par la misère sociale, la pression, les gilets jaunes, bon, peut-être que ça joue, enfin... par l'actualité, moi je regarde plus l'actualité, tu vois, je me préserve de l'actualité, enfin, je regarde plus. Quand j'ai pas le choix, je regarde, mais j'essaie de me préserver un maximum de l'actualité, parce que, je mets des guillemets, c'est un peu de la perversion narcissique, je mets des gros guillemets, parce que c'est pas de la perversion narcissique, mais c'est toxique, voilà, faut que je vais utiliser de plus en plus le mot toxique, parce que des fois, c'est juste que la société ou le travail devient de plus en plus toxique, voilà. Il faut, je sais pas s'il faut, mais à partir du moment où là maintenant que j'en ai conscience, que je me questionne sur la perversion narcissique, que je m'intéresse à aller mieux, au bien-être, puis à la compréhension de ces mécanismes, tu vois, là je les vois les ficelles, tu vois, je vois ce qui se joue un peu. Moi je perds pas mon sang-froid. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y en a qui me le, quoi. Ils ont l'impression que je suis un peu en je m'en foutisse, mais c'est pas ça, c'est que pour moi ça n'a pas tant d'importance que ça, tu vois. Et je pense que dans ce climat-là, il y a probablement beaucoup de pères narcissiques qui sont au pouvoir, qui sont en termes de responsabilité.
qui peuvent prendre le pouvoir et ils sont dans leur élément, quoi. Alors là, c'est nickel pour eux, ils peuvent foutre la merde avec des petites phrases. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le responsable est allé voir une autre chef qu'ils ont vu, et il a dit des mots sur les techniciens, et il y en a un qui s'est aperçu de sa manip, tu vois. Et ça, là, c'est parti en live, le mec a pété un câble, il s'est rendu compte de... Tu vois, le mec, il a bien manigancé pour dire à une autre responsable, tu vois, qui a plus de pouvoir, en fait, pour l'influencer. Et ouais, mais moi, tu vois, tout de suite, je connais ça, tu vois, quoi, je vois de quoi il parle, et non, pour les gens, c'est des connards, quoi. Tu vois, ah bah non, c'est un connard, ouais, c'est un connard. Non, enfin, moi, c'est quelqu'un de méchant, de toxique, qui, euh, qui a une position de force et qui est probablement incompétent et qui se cache derrière ça, et puis voilà, qui est dans son élément. Voilà, bon, c'était juste une petite expérience que je voulais te faire partager. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi tu as des expériences. Voilà, moi c'est pas du tout ce que j'ai vécu moi avec ma perverse narcissique, parce que c'est plus en histoire de couple, mais je sais que ça existe. Et quand vous êtes pris un pervers narcissique au travail, qui en plus est votre responsable, ouais, bah, la solution c'est la fuite, quoi. Enfin, c'est compliqué, parce que des fois, bah, retrouver un travail c'est complexe, que quand tu cherches un travail, t'as la personne, bah, souvent le nouveau travail, il va appeler ton ancien travail pour savoir comment tu es et tout. Donc il peut aussi te dézinguer s'il a un poste si c'est ton chef. C'est courant. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'avais mon premier travail quand j'étais technicien de maintenance. Euh, J'avais un de mes meilleurs potes bah, qui, sa mère, est perverse narcissique, c'est un grand pote à moi, tu vois. Et il m'expliquait, mais tu sais, qu'il y avait une réponse que lui, sa chef, était une perverse narcissique, qui s'en est aperçu après coup, tu vois, genre, il n'y a pas longtemps, là, il me dit, ah bah oui, c'est logique. Et cette chef harcelait une copine à nous, une nana que j'aimais bien, en tout cas qu'on aimait bien, qui était super sympa, et qui était apparemment une surdouée, maintenant une zèbre, parce que je vois sur Facebook, ça rejoint le côté, bah, c'est une zèbre, et du coup, les pervers narcissiques. Alors c'est ça, et maintenant quand je revois cette nana, tu vois, parce que les femmes, moi je les vois pas en fait. En fait, je les vois pas du tout, on les voit pas en fait, c'est les pervers narcissiques, on croit qu'on les voit, mais non, on voit les connards qui sont un peu cons et qui sont un peu toxiques, mais les vrais pervers narcissiques, ils ont une image nickel, lissée, et tout. Mais en tout cas, quand maintenant je repense à cette nana, le regard qu'elle avait, alors moi, elle m'avait sous ma botte et elle m'a un peu aidé, quoi. Elle m'a aidé à me lancer dans l'indépendance, tu vois, mais ça aurait pas duré. Ça aurait pas duré. Et ben, d'ailleurs, on m'a viré. D'ailleurs, ça a peut-être joué, en fait. C'est 10 jours après, on m'a annulé toutes mes vacations. Et elle m'a dit que c'était à cause de quelqu'un d'autre. Tu vois, ça se trouve, c'est aussi une personne. Enfin, je saurais jamais, c'est complètement possible, tu vois. C'est maintenant que putain, j'en parle et j'y repense en temps réel, quoi. Mais c'est logique. Parce qu'elle m'a mis plein de boulot, puis après, elle m'a dit que c'était quelqu'un d'autre, et j'ai pas forcément vérifié, tu vois. Bon, bref. Donc, faut se méfier au travail. Donc, et là, il y a vraiment que, bah oui, c'est toujours ce qu'on vous dit, la fuite, la fuite, la fuite. Mais voilà. Bon, voilà, c'était une petite audio sur le travail. Prends soin de toi et à bientôt. Salut.